Hey, salut les passionnés du no-code et bienvenue sur Coda French. On se retrouve aujourd'hui pour faire suite à la vidéo que j'avais faite il y a quelques jours sur comment donner du style à vos documents. Et donc ici, récemment, ils viennent de publier une petite mise à jour concernant les barres de progression. Et comme vous pouvez le voir ici, les barres de progression ressemblent à ceci. Et avant, il fallait faire un conditionnel format. Donc on faisait clic droit, conditionnel format et on ajoutait euh, les règles en fonction de nos besoins, quoi. Si on voulait une telle couleur de 0 à 25 et ainsi de suite. Maintenant, ce n'est plus d'actualité. Et à la place, ils nous ont enfin ajouté la possibilité d'ajouter des couleurs, soit des couleurs unies, soit des couleurs dégradées, soit des couleurs multiples. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça change la donne. Ça permet d'avoir des barres de progression enfin plus agréables à distinguer. Et donc ici, par exemple, si je prends la rainbow, eh bien, quand je vais cliquer, on voit bien que la couleur va changer en fonction du pourcentage qu'on lui donne. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça fait gagner pas mal de temps et ça permet de rendre nos documents beaucoup plus esthétiques aussi. La deuxième étape consiste à une petite astuce qui a été trouvée par Scott Ware, pardon pour son nom, qui est un Américain. Et donc en utilisant en fait une table avec un row ID, donc pouvoir faire une numérotation des lignes, le nom qu'on veut mettre en évidence. Ensuite, on met le nom en question en gras et avec une couleur de surlignement. Et bien, ça permet qu'avec un slider et cette formule, donc la formule ici qui va chercher donc le tableau en question, on fait un splice sur le tableau, donc sur le name. Ici en l'occurrence, le name c'est le slider. On fait un delete count ici, hein, comme on le voit dans la formule splice. On prend le nom en gras et ensuite on prend le énième, donc le énième de, de name. Donc quand on change ici la valeur donnée par le slider, eh bien on change de mot et donc le mot avec la couleur qui est attribuée se met en évidence comme ceci. Et ça, c'est vraiment une petite astuce assez sympa, je trouve, pour mettre certains mots importants en évidence sans devoir tout réécrire à chaque fois. Surtout si on peut réutiliser ces mots-là à plusieurs occasions, etc. Donc ça peut être vraiment une astuce assez sympa. Donc voilà, j'espère que ces deux petites astuces vous aideront dans vos documents et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.